Là-haut, sur le boug à fer, le blocus se resserre. L'approvisionnement en eau se complique. La nuit, les femmes se glissent vers les deux seules sources, mais beaucoup se font tuer sur place car les tirs se concentrent vers ces endroits stratégiques. La situation devenant intenable, les Aïtata demandent une trêve de 24 heures qui leur est accordée le 25 février, mais ils refusent obstinément les offres de soumission. L'état-major, impatient, décide alors de frapper un grand coup pour en finir. C'est le fameux combat du 28 février. Le légionnaire Hébert raconte. Il est 6 heures du matin. Nous gagnons le sommet de la crête en rampant les derniers mètres. C'est aujourd'hui mardi gras. Le ciel est d'un bleu-gris sale. Il fait froid. Une pluie fine et serrée nous transperce rapidement et nous fait grelotter dans nos treillis. Un légionnaire qui tente de voir de l'autre côté de la crête reçoit une balle en pleine tête. Il est 6h30. Le jour pointe à peine lorsque le tir d'artillerie se déclenche, assourdissant de vacarme, amplifié par l'écho. 6 hypothèses 25 font leur apparition et mitraillent les positions rebelles. Sur la base de feu, des fusils mitrailleurs, des mitrailleuses et des mortiers 81 donnent de la voix. Sur notre droite, les groupes francs au djellaba rayé sont postés le long de la crête. Les vagues de partisans et de goumiers déferlent alors vers le Piton 6, clé du système de défense, mais sont fauchés par les tirs précis des résistants Aïtata bien abrités. À la tête de ces goumiers et de ces partisans, l'intrépide et célébrissime Bournazel, mortellement blessé, est ramené sous une grêle de balles. 5 autres officiers se feront tuer dans cette seule matinée. À midi, le général Huré ordonne d'arrêter le carnage. Le nombre des supplétifs morts au combat ne sera pas communiqué, sans doute plusieurs centaines. C'est l'échec. La mort de l'homme rouge a marqué les esprits, un rigoureux blocus se met alors en place. Les troupes sont renouvelées, les goums sont maintenus, les harkas de partisans démoralisés sont licenciés. Les bombardements vont alors s'intensifier sans laisser de répit. Après 3 semaines de résistance, à bout de force, les assiégés menés par Assaut au Baslam se résignent à capituler le 24 mars 1933. Ils auront résisté 42 jours. La moitié des combattants a été tuée. Il n'en reste que 465 qui se rendent là devant ce sanctuaire de Khouya Ibrahim, suivis par près de 2500 personnes, vieillards, femmes et enfants, dans un état pitoyable. Côté Marzen, on dénombre parmi les troupes dites régulières près de 200 morts, dont une dizaine d'officiers, mais vraisemblablement 5 à 10 fois plus chez les auxiliaires, les goumiers et les partisans, le chiffre n'étant pas dévoilé par l'état-major tant il est élevé. Côté résistant, sans doute près de 1200 personnes ont péri. La liste n'en sera jamais établie, pas plus que celle des courageux rescapés qui vont rapidement disparaître de l'histoire marocaine. Dans les années qui suivirent, après que le secteur eut été bouclé pour nettoyer le champ de bataille qui n'était plus qu'un monstrueux charnier parsemé d'explosifs, les habitants du Sarro reprirent leurs activités, le pays étant placé sous autorité militaire. Conformément à la politique des notables chers au protectorat, le chef de la résistance, Assaut Baslam, fut nommé Amrar Noufla, c'est-à-dire chef de la confédération Aïtata. Par la suite, il collaborera avec le pouvoir colonial de façon loyale et efficace. En 1956, à l'indépendance, le nouveau roi Mohamed V, sensible aux états de service de Assaut, ne lui tint pas trop rigueur de cette loyauté embarrassante puisqu'il fut confirmé dans sa fonction, reprise par son fils Ali, nommé caïd en 1968. Que reste-t-il de ces événements vieux de 80 ans ? Pour les militaires français, la bataille du Boughafer est un épisode particulièrement héroïque dans les annales de l'armée d'Afrique, le dernier combat chevaleresque des temps modernes, là où fut tué Bournazel. Il fallait à ce demi-dieu une apothéose dans cette guerre de titans, écrit-on. Tout a été écrit sur cette épopée, des ouvrages officiels écrits par les plus hauts gradés, des témoignages d'officiers, des récits, des combats, des romans, des biographies épiques, des guides même décrivant les opérations de terrain, même des BD. Certes, l'héroïsme des dissidents, leur sublime courage est célébré,
Mais au travers du prisme colonial, l'armée d'Afrique, avec ses glorieux combattants et ses officiers nobles et généreux, se taille évidemment la meilleure part. Face à cette abondance, la pauvreté et la discrétion des témoignages marocains n'en est que plus criante. Sous le protectorat, silence total. Il y eut quelques ballades, des poèmes en langue tamazight chantés dans les fêtes de village, mais au lendemain de l'indépendance, plus personne n'évoquait ces luttes acharnées et désespérées où des Marocains s'étaient battus contre des Marocains. Les cailloux. Il y avait des avions. Ikis, 80 ans, était là au Bougafer. Il avait 2 ans à cette époque. Son père fut tué au combat. Il y en avait beaucoup, des avions? L'avion 10. كاين 44 ديال l'avion. 44 ديال l'avion. 10 كاين اللي شارجو ديسكابومان وردازات اللي تيريسي 10 encore 10 اللي شارجو ديسكوردازات اللي كوبيسي الانفاق على تيتالو اللي تورني ديسكوردازات لا باش لا موتو كلشي لي مور لي شامو كلشي لي مور Tous. Ces résistances éparpillées et solitaires furent un peu plus tard jugées archaïques par les élites nationalistes des villes, voire même néfastes et pas du tout assimilables à des germes d'un nationalisme émergent. En effet, la montée du nationalisme et la résistance organisée par les partis politiques avec l'appui du sultan Mohamed V furent surtout des phénomènes urbains. Les héros n'étaient plus les mêmes. Honneur aux anciens combattants, ceux des grandes villes du royaume. À eux les récompenses. C'est ainsi que jusque dans les années 80, ces hauts faits d'armes furent totalement occultés et passés à la trappe. Ces morts-là, c'est ceux qui étaient des légionnaires, des gens qui étaient de côté français. Tu vois, mais peut-être ce ne sont pas des gens d'ici, peut-être. Il y a personne qui dit que son père est enterré ici, même s'il était du côté français ou du côté marocain. Les monuments commémoratifs dressés par les autorités coloniales et les cimetières réservés aux supplétifs marocains ou aux légionnaires furent laissés à l'abandon ou vandalisés. Côté résistant, quelques rares cimetières résistent mal aux assauts du temps. Aucun nom gravé, la liste de ces héros morts pour le Maroc n'a jamais été établie. Pas d'anciens combattants honorés, donc pas d'attribution de ces fameux grima, des agréments, destinés à récompenser les moudjahidines. Dans le lointain Sarro, seuls quelques notables, dont la famille Dassault, furent récompensés par l'octroi d'agréments pour exploiter des lignes d'autocars et autres licences de taxi, mais rien pour ces centaines de résistants anonymes. Depuis une vingtaine d'années, les mémoires se réveillent. Localement, bien sûr, dans le pays Aïtata, on n'a rien oublié. Cette bataille, c'est leur fierté. Et des associations se sont créées pour cultiver le souvenir et collecter des témoignages, mais bien tardivement. Est-ce que c'est la fin de la vie de Warnazel? C'est la fin de la guerre. Le deuxième jour, les résistants furent encerclés sur l'Imsaden. Il y eut beaucoup de morts, que Dieu les ait en miséricorde. Nos gens se sont alors réfugiés tout en haut, sur le Bougafer, où ils furent exterminés. Les chrétiens sont venus. Il y a parmi eux des hommes qui ne ratent jamais leur cible. Le Marzen s'est enfin décidé à honorer du bout des lèvres ces héros oubliés. Des membres du gouvernement, accompagnés de gouverneurs et d'élus, sont donc venus, transportés par hélicoptère, célébrer au Bougafer les combats anciens. 1933. À présent, l'hélicoptère s'arrête simplement à Iknioun pour une commémoration plus officielle au pied d'un monument fraîchement installé. Mais la population, les élus et les associations de développement qui voient dans ces manifestations trop officielles une récupération qu'ils jugent abusive, se refusent d'y participer. Que l'État, qui s'intéresse enfin à la région, s'occupe d'abord des routes, des dispensaires et des écoles avant de venir honorer leurs héros.
En 2008, la piste d'Iknioun sera ainsi rapidement asphaltée. C'est ainsi que cette amnésie d'une tranche glorieuse de leur histoire laisse chez les Aïtata une profonde amertume et un sentiment d'injustice où se mêle l'idée que ces zones déshéritées, cette montagne et la société berbère elle-même sont volontairement laissées à l'écart du développement national. وتجينو فيه عاود ديالو مسكين من النهودين والو العدول والو القضاة والو النلاش 2010 كلشي قضا كيتجهز هيا غنبدا يقرفو 900 واحد لكل محران بدا يزهد في القرن. Au Sarro, ne reste plus que des tombes sommaires aux ossements épars, de la ferraille, des obus, des moutons, des chèvres menés par de petits bergers, et quelques habitants paisibles qui n'aiment pas qu'on les dérange. عزتين تيتين سقيضي ولا يوسان اويتين وينا يزرين يطفنتي عزتين تيتين سقيضي ولا يوسان ذكرنا البان روجيس يون الوداد كان ننظروا دلالي جودنا عن الناس